Le député national de l'opposition et chef de Bundu Congo, l'honorable Némon Ansemi, a dans une déclaration à la presse dénoncé l'injonction lui faite par les autorités gouvernementales d'arrêter les travaux de modernisation de l'avenue Haute Tension au quartier Macampagne où se trouve sa résidence. Et pourtant, ce sont ces mêmes autorités qui lui avaient demandé de se prendre en charge. Et effectivement, il a pris sa responsabilité en tant qu'élu du peuple en entamant les travaux de construction d'un mur pour sécuriser les pylônes haute tension de la SNEL qui est à côté de sa maison et transformé en poubelle et toilettes publiques, de construire un rond-point, de bétonner la chaussée et d'installer l'éclairage public pour la sécurité de cet endroit où 2 personnes avaient été assassinées récemment. J'ai fait les mathématiques, la physique et la chimie. Je connais les règles de la construction. Quand vous construisez sur une route, vous devez pouvoir barrer la route, tout le délai des travaux. Quand les travaux sont terminés, vous ouvrez la route. Et vous avez vu ce que j'ai fait là-bas, la route est ouverte. Mais nous avons mis à peine les pierres là-bas, là-bas en bas. Vous filmez là-bas qu'on voit. Vous avez vu les pierres que j'ai mis là-bas? Donc la route est ouverte. Vous avez vu la terre que j'ai mis ici? Mais parce qu'on était en train de construire. Lorsqu'on a construit le boulevard à Limité, on a commencé par fermer partout et on vous a laissé un passage. J'ai ouvert une route là-bas pour tous les passages et la route principale, j'ai fermé là-bas. Alors, vous allez me suivre. Si vous allez en Europe, vous allez voir des statuettes partout. J'ai construit un rond-point. Vous voyez, quand on va ouvrir, il y a la route qui va comme ça. Et ceux qui peuvent aller dans ce sens. Hein? Et ceux qui passent par la direction ici. Vous voyez? Et moi, j'ai construit un rond-point avec mon argent. Le gouvernement nous a dit qu'on se prenne en charge. On s'est pris en charge et moi, j'ai construit ce rond-point avec mon argent. Alors, vous voyez, vous venez, quand la construction sera terminée, vous descendez par ici, vous continuez. Vous venez par ici, vous passez par là, vous passez par là. Je n'ai absolument rien barré. Le rond-point que j'ai fabriqué, c'est suivant des normes. Je suis un cadre formé à l'université. Ma maison ici, l'architecte c'est moi-même, l'ingénieur c'est moi-même et le conducteur des travaux c'est moi-même. Visitez ce rond-point que j'ai construit avec un socle et je compte mettre une statue culturelle sur ça. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, la statue, voilà le rond-point que j'ai construit. Ceux qui passent comme ça, moi je ne vais pas barrer les routes. Ici j'ai barré provisoirement parce que les travaux sont en cours. Mais ceux qui vont passer là-bas, mais ils vont passer tout droit. Vous voyez le rond-point que j'ai construit. Et là-bas j'ai dit qu'on va mettre une statue culturelle. Allez en Europe, allez aux États-Unis et vous verrez des statues culturelles partout. Vous voyez? Vous venez? Et cette statue culturelle aura une porte ici où vous entrez et vous montez. Vous allez ainsi pouvoir. Donc c'est ici qu'on va mettre la statue culturelle. J'ai déjà donné le schéma de cette statue à l'Académie des Beaux-Arts. Quand l'Académie des Beaux-Arts va finir, on va venir poser la statue ici. Quand Laurent Kabila habitait au boulevard du Marbre, il avait barré 2 avenues qui allaient au palais du Marbre. Tout le monde a accepté ça parce que c'est une autorité. Hérodia habite sur la montagne ici. Et il a barré une rue construite par l'État parce que c'est une autorité. L'ambassade des États-Unis en ville a barré toute une avenue pour des raisons de sécurité et personne ne parle parce que c'est une autorité. Après l'université, moi je suis venu acheter la parcelle ici. C'est moi le premier qui avait ouvert cette route avec les tracteurs de l'office de route parce que c'était trop sale. Et la rue est restée extrêmement sale. Chaque fois que je demande au gouvernement, le gouvernement ne fait rien.
À un moment donné, on a tué des jeunes gens ici. Alors moi, j'ai pris des décisions, j'ai dit au gouvernement, venez réparer la route à côté de nous. Le gouvernement m'a répondu, prenez-vous en charge. Et j'ai casqué dessous plus de 50 000 $ pour construire tout ça. Vous voyez ce que nous avons construit ici? Vous avez une pylône haute tension ici. La pylône haute tension, les gens venaient creuser des trous là-bas, ils venaient enfouir des matoufis là-bas. J'ai construit un petit mur, tout simplement comme ça, et on a entouré ça. Donc j'ai sécurisé la pylône haute tension de la Chenelle. Vous voyez? Et pendant ce temps, dans mon rapport parlementaire, je demande souvent au gouvernement qu'il aille construire la route de Elenguessa. La route n'a jamais été construite. Maintenant, le même gouvernement qui m'a demandé qu'on se prenne en charge, lorsqu'on va se prendre en charge, qu'on va casquer mon propre argent pour créer cette beauté que tout le quartier apprécie, ça devient un problème. Ça devient un problème. Mais causer avec les gens qui habitent ma campagne, ils trouvent que ça devient très beau, qui a conçu ça, c'est l'honorable Mwanda Semi, mais pour le gouvernement, ça devient un problème. Allez voir Elenguessa, c'est sale, allez voir partout, c'est sale, et maintenant, on vient nous dire, suspendez les travaux patati patata, quand est-ce qu'ils vont moderniser Elenguessa? C'est ça le problème. Donc, nous n'avons absolument rien barré. Ceux qui viennent d'ici, ils doivent aller au centre commercial de ma campagne, ils passent par ici. Est-ce que moi je barré? Je n'ai pas de travaux là-bas, je n'ai pas barré. Ceux qui viennent d'ici, ils doivent aller au centre commercial de ma campagne, ils passeront par ici. Plus tard, quand les travaux seront finis, ceux qui vont aller là-bas, ils vont se mettre à passer là-bas. Allez voir la frontière avec ma madame, je n'ai pas barré. Ils vont passer, mais dans la construction. Il y a un règlement et quand vous construisez sur une route, il faut barrer la route et les gens vont passer à côté jusqu'à la fin des travaux. Vous voyez ce que j'ai déjà fait? Les travaux ne sont pas encore terminés et maintenant le gouvernement, c'est Matata Pono qui fait ça. Moi je vous le dis. Et c'est Matata Pono qui a envoyé des militaires. Maintenant le gouvernement pense que qu'est-ce que l'honorable veut faire? Mais je suis un député. Vous m'avez dit de me prendre en charge. Il y a 2 mois de cela, on avait tué des gens ici. J'ai décidé avec mon argent qu'on va monter des lampes ici. Vous allez voir quand ça va finir. J'ai mis un rond-point. J'ai casqué dessous. La place devient suffisamment belle. Voilà ce qu'on est en train de faire. Et ce matin, Matata Pono a envoyé des militaires ici. Je suis allé consulter le monde spirituel pour dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Le monde spirituel m'a répondu. Ce sont des commandos camouflés en tenue de policiers. Voilà donc Matata Pono m'a envoyé des commandos ici, camouflés en tenue de policiers. Quel est le mal que nous avons commis d'avoir gaspillé notre argent pour créer cette beauté? Mais ce n'est pas encore fini. Parce que j'avais prévu que les travaux puissent continuer. Regardez les lieux qui étaient souvent très sales, comment c'est devenu propre. Mais ce soir, ce matin, Matata Pono nous a envoyé des gens pour venir dire que, voilà le problème. Je suis député national. Il est prévu que chaque député doit pouvoir aller à Mikili, aller dans sa province, dans n'importe quelle province de ce pays. Le gouvernement a pris la décision que l'honorable Mwanda Semi ne doit pas se déplacer. Et je ne me déplace jamais pour aller ni dans le Bas-Congo, ni dans Mikili. J'ai été élu à Louosi, je voulais y aller. On a envoyé des militaires pour aller provoquer des trucs comme Simondo. Alors comme j'ai été élevé à Bandalungwa, j'ai posé à Funa qui m'a voté député. Je voulais tenir une conférence de presse au campus. On m'a interdit que tu dois pas aller au campus, je ne suis pas allé. Donc, jugez-en. Voilà l'œuvre, il faut juger l'arbre à ses fruits. Voilà l'œuvre que j'ai accomplie pour embellir notre beau quartier. Et le gouvernement n'est pas d'accord. Il faut que le gouvernement nous dise pourquoi. Hein? Parce que le gouvernement ne doit pas seulement s'occuper de l'espace ici. Elenguessa, la route de Elenguessa qui conduit à Makala est très sale. Quand est-ce qu'on va la construire le gouvernement? C'est plein de quartiers à Kinshasa où les routes sont très sales. Quand est-ce que le gouvernement va les construire? Et maintenant le gouvernement va venir seulement s'occuper de ces petits espaces qui regardent ma parcelle.
que j'ai embelli, ça devient un problème. Posez la question au gouvernement. Nzelaya Elenge ça pour construire un camp. Voilà. Voilà le problème. Même la population résidant dans le même quartier que l'honorable Némon Ansemi ne comprend pas que le gouvernement de la République s'oppose à une initiative qui est applaudie de demain par tout le monde. Au milieu de 2 personnes vers 23h. La police dans sa combi, la police dans la place commerciale. Tout le monde est là comme côté au l'État sali. Honorable a eu une décision qui a bon sa place, mais la sécurité a sousté. Tout ça va bien. Les autres, on a mis tout le monde est soda, mais honorable, jamais la tira comme on a, honorable, la police et on tenu la police pena minduki, liboso et opposant. Et ça l'a raté. Et tika jamais comme ça là. Mais la minute yo, tout le monde yango et na tongo et pena pourquoi. Bazo panza batu, tout ça l'inim. Et quand c'est dans la kawa. Tout le monde était l'État. Ça comme mes amis au Panzana. Comme la station ma campagne, ti ça comme zélé daté. Ma boule zali. Ba quand on a zélé kunate. On va bongi si biso awa, ndé faut ba robé bisa. Toi na Congo. Mais biso toza ba na quartier pour soutenir honorable. Ba kané dans les cas. Biso na pele de kawana. Honorable la petite. Nous allons pas toi les cas. Ba kané nani. Bakangi zelani ni brick bachewana ke batwa lengate yangwana batwa leka aya ko bungisa wana awa déjà ba bungisa biso kuna poubelle avenir poubelle siko kuna ba bungisa mabuku mesa yawa bokata misami misabete ekatami to comme na suka batika bisalesila na malembe la propre mbongo na enda bimisinde asali ba travaux nyonso muta aider à contribuer à zate bon bosiko boyini asali nini na kati na ngawa yango leka bakanizela yango papa leka kamya nzela yango nzela yango e aleki kanyi nzela te basoda bele baye na grimasa bakonzi batindi basoda na batika toza na posa honorable babongisa avenir tokolia avenir ezalaki salite borosion tozomona lelo yazwi capable ya kosala yango bango baya kolo eza mbongo apoche eza mbongo gouvernement eza mbongo na ye moko maagurumesa kokata te akata te gouvernement fali abetele maboko abakisele na mambongo so baza na mbongo barenforce abokisa avenir bien tina suka. Il ne faut pas que mélanger Makambu. Si on a un niveau politique, il faut pas traiter entre bango. Tozo c'est pas pour passer les personnes musala. Il faut pas que ce soit Makambu na bango. Ayo côté musala bat pour baby sango non. Mais ça pas ça musala et continuer. Bas sala yango et si la tina suka. Non, on est talibango. Bakatate. Ba continuer musala au tina suka. Musala to luka basala la biso angote. Le cas papa bimi volontaire pour bon ça batika bon ça musala ne tina suka.